Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvel épisode de notre carrière suivie sur Sri Lanka en partant de zéro. Et dans un premier temps, un grand merci à vous de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes, des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, si là maintenant vous aimez cette série, n'hésitez pas à mettre un like. Franchement, merci à vous. La dernière fois, on s'était quitté, on avait pu semer nos tournesols. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on était au mois de mars, j'ai passé le mois d'avril. Donc, j'ai un petit peu avancé en off tout de même. J'ai un petit peu envie de passer la seconde pour faire évoluer cette belle ferme sur Sri Lanka. Donc là, comme vous pouvez voir, on avait semé le tournesol. Actuellement, on est au mois d'avril, donc forcément, il a poussé. J'ai pu passer le deuxième coup de fertilisant. J'ai pu également passer la sarcleuse sur les trois champs qu'on possède pour les mauvaises herbes. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un petit peu de sous. 90 000 euros. C'est pas venu de nulle part, je vous rassure. En gros, que je vous montre, tableau des finances, j'ai littéralement charbonné l'émission. J'ai fait que ça. Là voilà, revenu des contrats 76 000 euros. Je me la suis buté. Je me la suis buté dans l'émission parce que il faut qu'on avance. J'ai vraiment envie d'avoir une machine à huile. Oh, un petit chevreuil qui est ici. Comme il est sympathique. Est-ce qu'on va se rapprocher ou est-ce qu'il va flipper? Ah, il flippe complètement. Il va aller avec les chèvres. Voilà pourquoi il y a 90 000 euros, mais vraiment on en avait besoin. Fallait passer par la case mission là pour augmenter un petit peu tout ça. Donc ça c'est bon, tous nos champs ils sont bien, ils sont chouettes. Et donc pourquoi avoir voulu autant d'argent effectivement? Donc c'est parce qu'il nous faut cette machine de production huile, parce qu'on fait du tournesol et vraiment on pourrait augmenter drastiquement les revenus en faisant de l'huile, tout simplement. Et c'est pareil, là j'ai la possibilité, si jamais, d'acheter un champ. À la rigueur, ça serait celui qui est juste derrière, là, le 47. Pourquoi pas également? C'est à voir, mais la machine, l'usine voilà, de production d'huile, vous allez voir le prix que ça coûte, c'est celle-ci, et c'est 240 000 euros. Mais ça peut se rentabiliser. Alors, peut-être pas l'acheter maintenant tout de suite, c'est pour ça, peut-être acheter un champ en plus. Celui-ci aussi qui serait bien. Il y a celui-ci qui a 85 000 et celui-ci qui a 102 000 euros. Franchement, 102 000 euros, on n'en est pas loin. Si on peut l'acheter, c'est bénéf. C'est littéralement bénéf pour nous. Et là, en plus, je pourrais peut-être, ça y est, pouvoir augmenter la grandeur des champs en supprimant les chemins ici qui nous serviraient plus à rien du tout. Et là, ça nous ferait un immense champ et franchement, ça serait rentable. Et puis après, voilà, mettre une petite machine, enfin une petite usine à huile. Je sais pas encore où, mais ça peut être intéressant parce que vraiment le tournesol, quand on le transforme, c'est chouette. Ensuite, concernant l'avancement, donc les poules c'est bon, les cochons ça va. Il faut que j'aille mettre une botte de paille sur les chèvres parce qu'elles n'ont plus enfin une botte d'herbe parce qu'elles n'ont plus d'herbe. Ça y est, elles ont fini de manger toute la botte. Donc, j'en ai acheté une tout de suite. Au niveau des promos, il n'y a rien, mais il y a toujours ce petit fend qu'on pourrait s'acheter, mais ça serait une connerie maintenant. Euh, Hop, alors ça va être ici. On va aller tout en bas directement. Et on va aller dans les balles. Et puis c'était une balle carrée qu'on avait pris de foin. Allez hop, je vais leur ramener ça de façon à ce qu'on soit tranquille là-dessus. Allez, ça c'est déposé. Elles ont à manger, donc c'est bon. Et donc là, voilà, 90 000 euros. Je pense qu'on va pousser sur les 102 000 pour s'acheter celui qui est à côté. Et d'ailleurs, bon, je crois que le tournesol, j'aurais dû le vendre au mois de mars si vraiment je voulais faire une bonne affaire. Mais c'est que vu qu'on a 27 000 litres de tournesol, ça peut être. Il a pas tant baissé peut-être. Peut-être aller vendre tout notre tournesol pour acheter le champ d'à côté. Parce que bon, dans tous les cas, l'usine, on ne pourra pas l'acheter tout de suite. 240 000 euros, c'est énorme, littéralement énorme. Mais avoir un champ de plus, ça pourrait vraiment être bien. Surtout qu'il me semble que c'est du sorgho qui avait été mis. Donc ça a quand même une petite valeur marchande quand on va le revendre. Hop, visiter. Voilà, c'est du sorgho en plus. Il est déjà fertilisé. Le bonus de rendement est pas dégueu non plus. Franchement, ça va, c'est correct. Et si on déduit ça du prix de l'achat, allez, il va peut-être nous rapporter 15 000 euros cette moisson de sorgho. Donc finalement, ça nous fait presque revenir le terrain au même prix que l'autre là-bas qui est vierge. Je vais aller vous montrer tout de suite. Hop. Vous voyez là, il est complètement vierge, ce terrain.
En plus, il n'y a pas la deuxième coup de fertile, il n'y a pas eu de semence de mise. Alors ce qui est bien, c'est qu'on pourrait mettre ce qu'on veut maintenant. Le point négatif, c'est qu'effectivement là, bon, bah, ça va nous coûter un peu de sous de le mettre en route. Alors que là, bon, bah, il est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis quand on fait la première moisson, on n'a pas payé le sorgho, on n'a pas payé le fertilisant pour ce terrain. Donc on prend, on revend, et puis ça nous déduit un petit peu le prix du terrain. Donc je pense qu'on va pousser pour se l'acheter. On va aller vendre le tournesol. Alors je vais aller déposer la chargeuse avant. Alors si vous me voyez rouler pas droit d'ailleurs, là vous voyez j'ai ma roue avant un peu qui fait du breakdance, c'est que j'ai un petit souci sur le joystick de la manette. Littéralement il veut plus. Détacher. Ah j'avais la masse. Ah oui. Ah oui oui oui. Ah, ça c'est con ça par contre. Ça c'est vraiment con. J'avais la masse avant, en même temps que la chargeuse. Je m'en étais même pas rendu compte. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc on va aller vendre ce petit tournesol tranquillement, surtout que j'ai des petites palettes à vendre, je sais même pas si c'est la saison. Je n'ai pas regardé. Alors bon bah ça l'avoine on le garde, le blé aussi. Concernant les œufs c'est plutôt au mois de novembre. Et j'ai quelques champignons de la pleurote, je pense que c'est au mois de novembre aussi, janvier ouais. Plutôt janvier. Et ensuite les kimchi. Kimchi qui j'ai l'impression est la chose la moins rentable de France. Ah, kimchi, c'est le moment où je peux le vendre pour 2 euros de plus qu'en temps normal. Et bah, on va aller vendre également le kimchi. Bon, je pense que le kimchi, c'est vraiment pas... Enfin, j'avais fait mes petites recherches et je pensais que c'était beaucoup plus rentable que ça, mais j'ai dû littéralement me tromper. Comment c'est le remplissage? Hop, en tournesol. Alors, c'est où le meilleur point de vente pour le tournesol? Est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas? Tournesol, il est ici. Non, c'est vraiment pareil partout, donc ça va aller au moulin à grain, à la rigueur. Hop, allez c'est parti. Allez, première livraison de tournesol, combien est-ce que cela va nous rapporter? Ok, ça c'est bon. 14 000 euros, la première benne. Et on va aller faire la deuxième, il reste 12 000 litres, donc ça va nous rapporter 8-9 000 euros peut-être pour la deuxième, donc c'est bien, on va être à 110. Plus après le kimchi à revendre, bon, ça va nous faire monter un petit peu, c'est bien, au moins on peut acheter le terrain et puis il nous restera un peu de sous derrière quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'on a les nuits à passer, etc. Et que ça nous coûte des sous. Et allez, 6 753 euros pour la deuxième benne, on est presque à 110. Avec les 2 palettes de kimchi, on va voir ce que ça donne, mais c'est bien, on va pouvoir acheter le champ. Et là, celui-ci on va le garder, on va éviter de faire la même boulette qu'avec l'herbe. Lui on va le garder, il est bien à côté de nos fermes en plus, donc pour l'utiliser ça va être bien plus pratique. Et il est quand même grand, hein, parce qu'il fait 1 hectare 4, il me semble. Bon après ça compte les bordures. Ah oui alors voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai le joystick, il part en vrille, c'est un calvaire à conduire droit. Hein. Là je vais essayer de vous montrer, regardez. Littéralement je me bagarre avec le volant, hop, pour essayer de rouler droit. Il fait que de tourner sur la gauche, c'est chiant. Bon, j'ai carrément ramené le plateau pour faire les choses bien, pour 2 palettes. Mais par contre, si vraiment le kimchi, je vends que 652 euros la palette, bah, vous savez ce que je suis en train de me dire, c'est que si vraiment je vends ça à ce prix-là, je pense que je vends la conserverie, je vends la serre également, et je reprends une serre de champignons. Hein. Parce que le champignon à côté, bah, c'est beaucoup plus intéressant. Genre, pour vous dire, le champignon, c'est combien la palette de 1000 litres bah, elle est où la pleurote? Elle est là. Ah, je suis à 961 euros en prix élevé. Et on est d'accord, il y a bien 1000 litres. Hein. Ouais, 1000 litres, 1000 litres, et là, 1000 litres. Ouais, voilà. Ça veut dire que là, pour faire des kichis, ça me coûte deux sites de production, on va dire. Et surtout que ça, c'est hyper gourmand en eau, contrairement aux champignons. Donc franchement, je vois pas ce qui me pousserait à garder ça. Ou même à la rigueur, j'achète pas une deuxième serre de champignons, mais je reprends un poulailler XXL. Par exemple. Remarque, le poulailler XXL,
Ça serait peut-être la meilleure solution. Donc on va voir ce que ça donne. Mais parce que la conserverie, il y en a quand même pour 36 000. J'espère juste que je peux la revendre 36 000 au moins. Ça se trouve, je la revends 4 euros. Si je fais ça. Alors, sélectionner. Ah putain, 17 000 euros. Enfin 18 000 pratiquement. Ouais, on récupère 30 000 quoi. 30 000 et lui, lui que dalle. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça fait mal. Je l'ai pas du tout rentabilisé. Bon, on va voir. On va voir, mais c'est que le temps que ça prend par rapport aux champignons, ben. Après, bon, la conserverie, je peux faire d'autres choses, hein. J'ai mis les kimchi, mais peut-être que c'est vraiment pas le meilleur truc. Mais c'est que c'est pas intéressant, vraiment. Alors, on va sangler tout ça quand même, hein. Éviter que ça parte. Et c'est où que je vais vendre ça? Là, les 3 euros supplémentaires seront les bienvenus. C'est 652. Eh ben, c'est au supermarché. Ah non, pardon. C'est au marché fermier. Bah, on va aller au marché fermier et je voulais juste voir la palette de miel. Ouais, la palette de miel, c'est pas mal. Pourquoi je regarde ça? Parce que vraiment, je pense qu'en mettre des abeilles, ça met un petit peu plus de rendement. Ça peut vraiment être bien. Puis alors là, pour le coup, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Ça se fait tout seul, quoi. Donc peut-être mettre des palettes de miel. On va voir ça. Ce qui nous reste après avoir acheté le champ. Alors, verdict, c'est bien. Ouais, bah c'est ça, hein. 1310 euros de vendu. Ouais. Ça va dégager. Ça va complètement dégager. C'est pas intéressant. Vraiment, vraiment pas. Waouh. Je m'attendais pas à ça en fait. Mais ça, c'est que si vous voulez, ça doit peut-être consommer moins de matières premières, moins de choses comme ça. Mais c'est que c'est beaucoup trop long. Alors sinon, il faudra une conserverie XXL, remarque. C'est pareil, j'ai une petite conserverie. Je vais la garder un petit peu pour le moment, voir un peu ce que ça peut donner. Ça me fait mal en fait de l'avoir acheté 36 000 euros et de la revendre 17 quoi. Ah là là, le joystick. Infernal celui-là. Ça me fait mal au cœur ouais, de l'avoir acheté 36 et de le revendre 17, tout comme la serre. La serre c'est pareil. Je l'ai payé vraiment beaucoup plus cher et revendre ça aussi peu cher, c'est pas intéressant quoi. C'est pas intéressant, limite j'aurais mis plus de chèvres. Ça aurait été intéressant quoi, parce que là il y en a peut-être même pas assez. Ah, si on faisait tout le temps les bons choix, ça serait chouette hein. Mais bon, au moins écoutez, on voit vite fait ce que ça donne. Puis voilà. En attendant, maintenant on a 111 000 euros. Et donc, je peux vous dire avec joie que l'on peut enfin. Mince, trompé. C'est dans les terres, je voulais aller. Que l'on peut enfin acheter notre terrain du milieu. Donc là, on va pouvoir avoir une belle grande parcelle. Il ne restera plus que le petit quai ici. Puis après, on aura vraiment un gros bloc là. Donc ça va être bien chouette. Hop, et allez, on va l'acheter. Ça y est, c'est fait. C'est à nous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va aller le visiter. Est-ce que je peux aller le visiter? Oui, on peut aller le visiter. Ça y est. Bon, a besoin de chaud. Je vais pas m'enquiquiner à mettre de la chaux maintenant. J'ai pas la machine, j'ai rien. Mais c'est notre champ. Donc là, un petit 100 000 balles en moins, mais c'était le but. Hein. Fallait avancer pour avoir ce champ-là. Et là, au moins, maintenant, on va pouvoir vraiment attaquer, avoir des grosses récoltes. Là, on avait 27 000 litres de tournesol avec ces 3 champs-là. Celui-ci qui fait 1 hectare, 1 hectare 7, ah oui, il fait presque 2 hectares. Par rapport à même, allez, celui-ci qui fait 1 hectare 6, 1 hectare 26, 1 hectare 5. Ouais, non, ça va. On devrait pousser à 35 000 litres, je pense, à peu près, de tournesol. Donc ça, c'est excellent. Et je vais charbonner l'émission pour faire celui-là hein, également. Hein. Si on peut l'avoir en plus, ça pourrait être chouette. Pas forcément dans les prochains mois, mais dans l'année qui suit, ça serait génial. Et puis après, usine, je mets la grosse là. Je vais pas mettre, vous voyez, je m'étais ah bah mince, j'arrive plus à parler. Je m'étais tâté à mettre la petite usine là en production d'huile, la toute petite qui est moulin à huile, qui est ici à 36 000 euros. Et je vais le regretter parce que là, je suis déjà en train de regretter cet investissement-là. Reste là le joystick, voilà. Je suis déjà en train de regretter cet investissement-là, donc je l'aurais regretté. Et d'ailleurs, vu que je savais pas où mettre mon usine à huile, eh ben, je pense que sa place va être toute trouvée ici. Qu'est-ce que ça peut donner? Elle est là. Alors, attendez, il faut que je me mette comme ça pour voir où est-ce qu'il y a donc
derrière, c'est là où on charge les palettes, et devant, c'est là où on décharge. Donc ce qui serait plus pratique, ça serait de pouvoir décharger genre peut-être comme ça, que les palettes viennent se stocker là, ou un truc un peu dans le sens de la route. Mais il va y avoir la place, quitte à ce que je retire les arbres, il y aura clairement la place. Là, vous voyez, le joystick il bouge tout seul, hein. C'est vraiment relou. Mais je pense qu'ici, ça serait bien. Là, ça sera un peu dans la continuité. Bon, bah la serre, là, on va la garder quand même, hein. Combien elle m'avait coûté cette serre? Parce que j'aime bien savoir à chaque fois avant de vendre combien ça m'a coûté pour que je puisse. Ouais, c'était 18 000 euros, non? Ah non, c'était la grande à 36. Ah, j'avais mis la grande. Ah oui, donc vendu moitié prix, ça fait chier. Bon, après, normalement, on l'a rentabilisé cette serre, mais bon, c'est embêtant. Genre, limite, la première strat qu'on avait à faire des choux chinois, bon, ça consomme un max de flotte ou de la cébette. La cébette, c'était bien, mais c'est qu'à faire des palettes, waouh, 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 c'est très long, quoi. C'est très très long. Et là, au moins, faire de l'huile, les palettes, elles vont coûter cher parce que une palette d'huile. Non, j'étais bien dans le prix. Voilà. L'huile de. Ah oui, puis on peut. Oui, c'est vrai, c'est qu'on peut faire plusieurs types d'huile en plus. Donc on est tranquille. L'huile de tournesol, vous voyez, c'est 2091 euros la palette. Quand même. C'est vraiment royal. Et on peut faire même l'huile de colza, 1009, si jamais on a une récolte de colza qui se fait et autres. On pourrait se faire des oliviers. Et les oliviers, j'aimerais beaucoup. Bon, alors, sur Sri Lanka, niveau RP, faire de l'olivier, je suis pas sûr que ça soit ça, mais on s'en fout. Mais faire de l'olivier, ça doit vraiment être sympa. En plus, avec il y a un petit matos, par contre, vraiment spécifique à faire, hein. On peut pas tout faire. Je pourrais pas faire tout ce que je veux. C'est impossible. Mais ou sinon, quitte à se faire une carrière suivie sur vraiment des petites récoltes, le raisin et et les oliviers, ça pourrait être chouette. Dites-moi si ça peut vous plaire en commentaire. Mais je serais prêt à lancer. Bon, je dis ça, je serais prêt à lancer, mais je lance un épisode toutes les semaines, voire une semaine et demie. J'essaye de faire au mieux, je vous promets. Et c'est que là, je suis en pleine rénovation de travaux. Ce qui fait que forcément, ça me prend pas mal de temps. Mais arrête de bouger le joystick. Mais ouais, faire une petite carrière suivie de genre vin, raisin et olivier, ça pourrait être cool. Ça pourrait carrément être cool. Donc à voir. En tout cas, maintenant on n'a plus que 8 000 euros. Ça, c'est fait. On sait un petit peu où on veut avancer dans la ferme. Donc là, on va charbonner. On va peut-être passer la nuit pour le coup, parce qu'au mois d'avril, on n'a plus rien à faire maintenant. Donc on va peut-être avancer au mois de mai. Et puis voilà. Et allez, c'est le mois de mai sur Sri Lanka. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de sous en plus. Oh, la belle promo. La belle promotion qu'on n'aura plus quand on aura l'argent pour se l'acheter, ce genre de tracteur. Qu'on n'aura plus, je vous le rappelle. Pommes de terre, pas pour le moment. Puis ce petit Kubota qui est sympa, mais qu'on va pas utiliser. Donc un petit peu de sous en plus, comme je vous disais. Pourquoi? Parce que j'ai refait 2-3 petites missions, hein, toujours comme d'hab. Je vous montre à chaque fois, hein. Au mois de, oui, voilà, au mois d'avril. Revenu des contrats, voilà, un petit peu de mission de contrat que j'ai effectué, hein. Ça mange pas de pain. Donc ça c'est bon. Ensuite, alors on pense tout de suite le réflexe, les petits cochons. Parce que là, ah bah oui, là ça y est, ils se reproduisent tout seuls maintenant. Et bah voilà, c'est impeccable. J'allais faire une connerie d'en racheter deux. Là, comme vous pouvez voir, il y a eu deux cochons qui se sont reproduits. Ce qui veut dire que maintenant, je peux vendre ces deux cochons à 9 mois. Et là, messieurs, dames, hop, je vends. Et ce qui est agréable, c'est que ça y est, le coût du crédit de 1700 ou 1666 euros est enfin amorti. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai plus la nécessité d'acheter des cochons. Alors bon, il y a toujours la bouffe à penser, hein. D'ailleurs, je sais pas où c'est qu'on en est. Si c'est bon, ils en ont encore. Il n'y a plus que la bouffe à penser, mais là, maintenant, il n'y a plus besoin d'acheter, il n'y a plus besoin de penser au crédit. On va arrêter de perdre 1600 euros par mois. Ça va s'automatiser, ça va se faire tout seul. Et ça, c'est une super nouvelle, ça va faire du bien. Ensuite, concernant nos récoltes, bon bah notre tournesol, il n'a pas bougé, c'est normal. Est-ce que notre sorgho est en train de sortir? Oui, ma foi, il est là, notre beau sorgho, impeccable. Ça, c'est top. Ah voilà, le petit sorgho qui est en train de pousser. Ça c'est cool parce que vraiment ça nous fait un chansemer gratos. Donc ça c'est super. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, voir comment gérer, comment rendre la chose pratique pour nous. Les palettes, bon on va pas se mentir, c'est un enfer, hein, c'est horrible à faire sur le jeu. Et donc ce qu'on pourrait faire c'est ou faire de la vente directe.
Là, par exemple, je me concentre sur la C-bet et je fais full C-bet vente directe parce que bah, les kimchi, kimchi, c'est pas terrible. Clairement, c'est pas terrible du tout. Ça nous prend du temps. Ça, c'est une infrastructure qui nous prend et de la place et de l'argent. Bon, bah, je préfère récupérer 17 000 euros que rien. Donc, on a plusieurs options et notamment une qui pourrait être sympa, c'est d'installer point de vente, usine, point de vente. Un marché fermier. Un petit kiosque, alors ça peut être un grand, un petit, hein. Bon, le grand est un peu plus sympa, vous allez me dire. C'est qu'en fait là, alors je regarde bien où est la zone de dépôt des palettes. Oui, c'est bien devant. C'est que là, si par exemple je le mettais ici, je pourrais venir vendre toutes mes cébettes. Genre là par exemple, je le mets là, boum, hop, toutes les cébettes sont vendues. Après, à voir comment c'est fait, vous voyez, c'est qu'en fait je pousse avec un tracteur, hop, ça se vend tout seul. Niveau logistique, c'est plus pratique. Après, sinon, il y a l'option de la mettre en vente directe. Donc là, tous les mois, ça va me rapporter des sous. Mais après, on pourra pas vendre forcément au meilleur prix. Donc, mais je pense que le kimchi, ça va sauter vraiment. Ça me prend vraiment du temps pour rien. Ce qui est bien, c'est que par contre, là, les champignons, ça, c'est vraiment chouette, les champignons. Parce que là, vous voyez, ça pousse bien. Il reste encore un petit peu d'eau. Mais c'est chouette. Franchement, les champignons, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on a des palettes de chèvres? On en a toujours qu'une, hein. Ah non, on en a deux, ça y est. On en a deux, donc ça va nous rapporter un max. Ça, c'est top. Ensuite, là, ce qu'on va faire pour récupérer un peu de sous, remarque, c'est comme ce qu'on a fait un petit peu avec les cochons. Vous voyez, au niveau des chèvres que l'on a là, donc on en a qui ont 5 mois, d'autres qui ont 10 mois, et on en a 10 qui ont 31 mois. Et donc là, bon, ben, franchement, déjà à partir de 10 mois, ça y est, même 8 mois, elles produisent. Là, vous voyez, 10 mois, voilà, elles peuvent se reproduire. Et puis, niveau production de lait, c'est correct aussi. Et là, si on les revend toutes, on se fait 8250 euros. Elles vont se reproduire et ça va nous faire des sous en plus. Ça nous fait un petit peu moins de lait, mais ça va nous faire 8000 euros en plus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, cet animal a été vendu. Donc là, il nous en reste plus que des un peu plus jeunes, mais ça va revenir, ça va se reproduire. Et là, voilà, ça fait 8000 balles en plus. On en a besoin parce que là, clairement, je vais refaire des missions. Je vais charbonner. Là, j'ai vu qu'il y en avait une qui était sympa. Hop, ça va être celle-ci. Là, vous voyez, elle est bien correcte. Hop, petite mission de binage. Ça fait du 3000 balles. Avec la location, ça va faire plus du 2000, mais c'est bien. Et je pense que je vais littéralement défoncer toutes les missions que je peux pour essayer d'acheter le champ 47. Ça va être la mission. Là, c'est je veux terminer cet épisode en achetant le champ 47. Alors, on a que 26 000 euros. Il manque gros parce qu'il est à 88, 85, 88. Mais quand bien même il est nu, il est vierge, je veux le prendre quand même, surtout parce qu'au mois de mai, je peux encore semer du soja. Le soja, ça reste la culture la plus rentable pour nous pour revendre. Je veux ce soja, je veux ce champ, et clairement, je vais tout donner. Donc voilà, pour ce faire, clairement ça va être de la mission. Je vais vous faire des timelapses et des rushs hyper rapides. Ah bah puis là il y en a une autre qui a spawn à 1005, donc je vais défoncer les missions, monter à 85 000 euros si je peux au mois de mai. Ça va être l'objectif là, faut pas que je change de mois, il faut que je sois toujours au mois de mai pour directement aller semer du soja ou peut-être même encore du tournesol, remarque, hein. Et puis se faire encore plus de sous grâce à ça. Allez, c'est parti.
Ok les gars, donc on a bien avancé sur l'émission. Vous voyez, il est 16h34 et on est à 47 000 euros. En plus, là j'ai un artisan qui est en train de terminer une petite mission où il retire les mauvaises herbes, donc ça c'est bon. Et donc je checkais un petit peu tout ça et les promos. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la barre de coupe qu'on possède déjà, la 25 MF, qui est celle-ci, hein, celle qu'on a, qui est en promo à 13 038 euros pour le coup, donc forcément qui est abîmée, hein, qui a un état d'usage assez important. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que, je vais vous montrer ça, dans les véhicules, nous, notre barre de coupe, actuellement, elle a une valorisation à 17 933 euros, pratiquement 18 000 euros. Donc ça nous fait une petite différence entre les deux de 5 000 balles. Et franchement, c'est à prendre. C'est clairement à prendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais la remettre en bon état et on va la vendre. Parce que si on la remet en bon état, ça va toujours valoir un petit peu plus. Hop, là je peux lâcher, impeccable. Et normalement, là c'est ce qu'on avait déjà fait pour le semoir, il me semble, hein. Donc on était à... Ah voilà, déjà la valeur, oui c'est vrai. La valeur elle augmente énormément. Si je mets réparer pour 60, c'est bon. Je sais pas si la rependre, non je veux pas tenter de la rependre parce qu'il y en a quand même pour 3005. Mais là, je fais vendre. Boum, 19 000. Ensuite, on se dépêche dans les promos avant que ça parte, on sait jamais. On achète celle-ci à 13 000 et là vous voyez on est à 54 000 euros. Et ça c'est cool parce qu'on a quand même notre barre de coupe, on la conserve et on continue. Donc non, l'émission ça avance bien. Comme je vous dis, il faut absolument que pour ce mois de mai, si on peut acheter le terrain, ça serait merveilleux. Hop, l'ouvrier il a terminé, donc ça c'est bon, je pourrais aller en faire une autre après. Donc ouais, faut que pour le mois de mai on puisse acheter le terrain et semer le soja dessus. Parce que là de toute façon je pense que pour le tournesol c'est foutu. Ouais, tournesol je peux plus semer au mois de mai, mais au moins mettre voilà une petite un petit peu de soja sur le terrain et ça nous fera vraiment pas mal de sous pour les prochaines récoltes là. Donc eh bien, écoutez, je continue l'émission et puis on verra si j'ai réussi ou non à avoir ces 80, 82, 85, je sais même plus d'ailleurs. On va vérifier tout de suite comme ça je le saurai. C'est 80, ouais, allez, 86 000 euros. On va voir si je peux avoir ces 86 000 euros pour le mois de mai. Eh bien, ça y est, il est 19h19, c'était même pas voulu pour le coup. 19h19 et nous avons 90 000 euros. Ce fut, mais il est long parce que pour vous dire, hein, là le temps qui est passé depuis tout à l'heure, c'est même pas du temps en accéléré, c'est juste du temps de jeu de mission. J'ai passé beaucoup de temps, mais il nous le fallait ce terrain. Vraiment, il nous le fallait pour augmenter la ferme. Et là, ça y est, on va enfin pouvoir l'acheter. Là, comme ça, dans cet épisode, il y aura eu plus de 200 000 euros d'investissement pour 2 terrains finalement. Mais ça va vraiment nous faire multiplier presque par 2 notre production à la ferme. Et ça, par contre, c'est excellent. Donc, perdons pas plus de temps. J'ai hâte de l'acheter là. Visiter, acheter, boum. Bon, il ne reste plus que 5000, hein. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on pourra vendre les cochons à chaque fois. Donc déjà, il y a cette pression en moins de devoir penser au crédit. Donc là c'est pas mal, hein, ça nous fait un beau bloc ici, ça nous fait un très beau bloc. Donc ça a déjà été fertilisé, il y a eu un premier coup de ferti. Bon, la chose je vais pas la faire, c'est pas bien, mais tant pis. Là par contre on va directement semer, je vais pas perdre de temps. Ah mais il me restait une mission en plus, je suis en train de penser. Et oui il me restait 587, c'est pas ce qui va nous rendre riches, mais hop. Et donc là on va directement pouvoir semer notre soja, on va en profiter. C'était vraiment l'objectif, hein, de le terminer au mois de mai. Comme ça au moins on a du sorgho, du soja et du tournesol. Et ça va tourner, c'est super. Tac, on va juste changer la semence en soja. Super. Comme ça on va semer. Et puis je vais pouvoir après passer un autre coup de fertile au mois de mars, quelque chose comme ça. Hop. Donc on va faire ça. Déployer le semoir. Et puis qu'est-ce que je le kiffe ce semoir, franchement. Il est vraiment super agréable. Super agréable à jouer. Normalement je devrais avoir assez. Remarque, j'aurais dû refaire le plein. Moi je suis un peu bête, j'aurais dû refaire le plein. Bah écoutez, c'est parti. On va semer notre soja. Je vous le fais en accéléré.
Alors, je vais avoir un petit souci, c'est que le tracteur n'arrive tout simplement pas à tirer le semoir. Alors, est-ce que si je mets le contrepoids plus bas, ça va l'aider? Pas tellement. Ah, il en peut plus. Hein. Ah là là. Et là, il y a une sacrée côte, hein, comme on peut le voir. Et là, clairement, le semoir, il est en PLS. Le semoir, le tracteur. Ah, c'est chaud, là. Et puis, c'était un combien de puissance qu'il fallait pour le tirer, ce semoir-là. Ah là là, on s'est donné tellement de mal pour y arriver, puis finalement, c'est à la toute fin qu'on échoue. 150 chevaux. Et oui, oui, oui. Et nous, il fait 130. Il manque un petit peu de patate. Et puis, je vais pas tout faire dans le sens de la descente, quand même. Bon, allez, je vais le réactiver. Hop, allez mon grand. Ouais, vous voyez comment je patine là. Ouais, il n'y arrive pas. Hein. Il n'y arrive pas. Bon, ça va pas du tout notre histoire là. Je fais du entre 4 et 6 km/h au mieux. Ce qui fait que c'est vraiment très long. Le tracteur il n'en peut plus. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une mission? Ouais, voilà, avec un tracteur, bon, ça me fait perdre un peu de sous, mais il me faut un tracteur plus puissant en fait. Et de toute façon, ça va être celle-ci. J'irai faire la mission après pour éviter de perdre un peu de sous, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là, le tracteur n'en peut plus. Vous voyez, en fait, je vais utiliser ce tracteur-là pour semer. Parce que là, je suis vraiment mais en PLS hein, avec notre massé. Mais bon, c'est pas grave. Alors, justement, on va voir la différence. Si un tracteur plus puissant et plus gros, vraiment, ça il joue gros ou pas. Et là, vous voyez, chez le joystick, impossible de rouler droit, toujours. C'est super. Alors, moment de vérité. Et là, je vais essayer sans masse à l'avant. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. C'est un KAZ 185. C'est un combien de chevaux ça bah, je vais aller dans les marques. Remarque. Remarque. Casillache, on a dit que c'était un 185, donc ça doit être ça. Peut-être bien. Ouais, voilà, ouais. C'est un 224 chevaux. Ouais, ouais, rien à voir. Rien à voir. Ok, bon, déjà là pour le tirer, c'est autre chose. Et là, je pense qu'il va pouvoir nous faire la côte sans difficulté, le petit. Non, je veux pas l'ouvrier, non mais oh. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Remarque les petites lumières. Ça c'est pas mal. Et là on est parti. Et normalement ça va être mieux. Alors là je suis du 9 km/h, mais c'est peut-être juste la vitesse maximale pour semer. Mais sinon ouais, ça va y aller. Ok, bah écoutez, je vous termine ce petit accéléré avec ce tracteur là. Bien, c'est à la tombée de la nuit qu'on termine de semer notre champ de soja. Ça c'est fait. Excellente nouvelle. J'aurais pas cru quand même y arriver. Hein. C'était chaud l'histoire. Donc là, vous voyez, le soja est fait, donc on va pouvoir passer un deuxième coup. Je pense que je vais passer aussi un coup de sarcleuse également, parce que là, vous voyez, il va y avoir de la mauvaise herbe. Mais ça, je vais pouvoir le faire tranquillement de mon côté. Même passer un petit coup de pulvé. On va pouvoir rendre ce tracteur. Je vais juste me faire la petite mission vite fait. Et puis on sera pas mal pour cette vidéo. C'est terminé. J'ai repris le petit MF pour faire le coup de pulvé. J'ai même mis un petit coup d'herbicide. Hein, comme ça, c'est fait. Bon, bah forcément, il n'y a pas la chaux, il ne doit pas être plombé. Donc, on peut pas avoir plus de rendement pour l'instant. Mais bon, ça nous fait quand même 100 de fertilisation avec 80 de rendement. Ça sera déjà très bien pour ce champ, ce tout nouveau champ. Donc voilà, il l'aura fait, ce petit MF, il l'aura fait. Mais là, clairement, bon, bah écoutez. Dans les prochains épisodes, hein, dès qu'il y a un tracteur vraiment qui vaut vraiment le coup, là je vérifie, bon bien sûr, pas à 200 000 euros non plus, hein, mais dès qu'il y a un tracteur qui vaut vraiment le coup, si possible dans une marque où on peut avoir la moissonneuse-batteuse qui va avec, bah, je pense qu'il faudra y aller. Il faudra plus hésiter parce que là, même là actuellement, il a peiné. Hein. La côte, il y a une sacrée côte qui est là. Et rien que pour monter la côte quand c'est rempli, ça va être chaud. Donc j'ose pas imaginer avec une remorque lors des moissons quand c'est rempli entièrement. Donc voilà, pour cet épisode, 200 000 euros. Alors avec mon joystick, je vais essayer quand même de me mettre en face. Voilà, plus de 200 000 euros d'investissement qui auront été faits en terrain, mais ça va valoir le coup. Ça va vraiment valoir le coup pour l'avenir, pour le futur. Ça c'est chouette. Eh bien, ça sera tout pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et merci pour tous les retours. Merci pour les abonnements. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
Allez, ciao, bye bye.